Aspirez-vous à un nouveau départ mais ne savez pas par où commencer? Vous n'êtes pas seul. Bienvenue dans notre puissant parcours de prière de juin, où chaque jour est une étape vers une réflexion spirituelle plus profonde et une croissance intérieure. Ce mois peut être un temps de fin et de commencement. Peut-être que vous obtenez votre diplôme, commencez un nouvel emploi, ou cherchez simplement une connexion plus profonde avec votre foi. Cette vidéo est votre guide vers un mois de juin plus épanouissant. Nous explorerons des prières puissantes inspirées par la Bible, aborderons des thèmes comme la gratitude, la famille et l'acceptation de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêt à découvrir les bénédictions que juin a en réserve? Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, en entrant dans le mois de juin, nous nous trouvons dans une saison de croissance et de renouveau. Le début de l'été apporte avec lui un vibrant sentiment de vie et de possibilité. Ésaïe 43, verset 19, nous rappelle « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ainsi, tout comme la terre éclate de nouvelles vies, nos cœurs et nos esprits peuvent faire de même. C'est le moment d'embrasser les nouvelles opportunités et les nouveaux commencements que Dieu place devant nous. Juin est un rappel magnifique de la création de Dieu et de son travail continu dans nos vies. Genèse 1, verset 31, dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » En voyant les fleurs éclore et les arbres verdir, nous voyons la main de Dieu dans chaque détail. N'est-il pas étonnant de penser que le même Dieu qui a créé les cieux et la terre est également intimement impliqué dans nos vies? Prenez un moment pour sortir et respirer la beauté du monde de Dieu. Sentez la chaleur du soleil sur votre visage et laissez-la vous rappeler son amour et son attention constante. Gardez à l'esprit que passer du temps à l'extérieur en juin peut être plus qu'une simple activité physique. Cela peut aussi être une expérience spirituelle. Lorsque nous nous immergeons dans la nature, nous pouvons mieux nous connecter avec notre Créateur. C'est l'occasion de s'émerveiller devant la conception complexe d'une fleur ou la majesté d'un arbre imposant. Ces moments peuvent nous aider à réfléchir à la grandeur de Dieu et à son implication intime dans notre croissance personnelle. Avez-vous pris le temps récemment d'apprécier les merveilles qui vous entourent? Juin symbolise également de nouvelles opportunités. C'est un mois qui nous invite à entrer dans de nouveaux commencements avec foi et courage. Que ce soit pour commencer un nouveau projet, raviver une ancienne passion ou simplement améliorer nos routines quotidiennes, juin est le moment idéal pour faire confiance au plan de Dieu pour nous. Souvenez-vous, chaque nouveau jour est un cadeau de Dieu, rempli de potentiel et de promesses. Les nouveaux commencements sont beaux car ils sont remplis d'espoir et de promesses. Chaque lever de soleil en juin apporte un nouveau départ et une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu. C'est une chance de laisser derrière nous le passé et de regarder vers ce qu'il a en réserve pour nous. Embrassons cette saison avec des cœurs et des esprits ouverts, prêts à recevoir les bénédictions et les leçons que Dieu a préparées pour nous. Comment pouvez-vous tirer le meilleur parti de cette période de croissance? Peut-être par la prière, en passant du temps dans sa parole, ou simplement en étant ouvert aux nouvelles choses qu'il veut faire dans votre vie. N'oublions pas que juin est également une période spéciale car nous célébrons la fête des pères dans de nombreux pays. C'est une journée consacrée à honorer et apprécier les pères et les figures paternelles dans nos vies. Proverbe 20, verset 7, nous dit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui ». Ce verset souligne l'impact de la vie juste d'un père sur ses enfants, mettant en avant l'importance des pères en tant que modèle et guide. En réfléchissant à la fête des pères, nous devrions prendre le temps d'exprimer notre gratitude et notre amour envers les pères et les figures paternelles qui ont façonné nos vies. Et quand on y pense, honorer nos pères et figures paternelles est plus qu'une tradition, c'est un principe biblique.
L'influence d'un bon père peut s'étendre bien au-delà de sa vie, affectant des générations à venir. Il est important de reconnaître leur sacrifice, leur sagesse et leur amour. Utilisons ce moment en juin pour les honorer non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions, en leur montrant le respect et l'amour qu'ils méritent vraiment. Dieu est notre Père ultime, celui qui nous aime inconditionnellement et nous guide avec compassion. Psaume 103, verset 13, nous rappelle, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce beau verset illustre la nature tendre et compatissante de l'amour de Dieu pour nous. En réfléchissant à cela, nous pouvons voir comment Dieu prend soin de nous d'une manière qui va parfois au-delà de notre compréhension. Les liens familiaux sont essentiels, mes amis. Ils nous apportent soutien, amour et un sentiment d'appartenance. Alors que le monde semble souvent chaotique et imprévisible, nos familles peuvent être une source de stabilité et de réconfort. Il est crucial de cultiver ces relations, de passer du temps de qualité avec nos proches et de nous soutenir mutuellement en cas de besoin. Vous pouvez le faire à travers des repas partagés, des conversations sincères ou simplement en étant présents les uns pour les autres. Quelle que soit la manière, faisons un effort pour renforcer ces liens. Soutenir et encourager les autres au sein de la famille est un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Tout comme il nous montre compassion et soin, nous sommes appelés à faire de même pour les membres de notre famille. Cela signifie écouter avec empathie, offrir des encouragements et être là tant dans les bons moments que dans les moments difficiles. Juin est le moment idéal pour aborder les problèmes non résolus, chercher la réconciliation là où c'est nécessaire et construire des relations plus solides et plus saines. Rappelez-vous qu'une base familiale solide peut nous fournir la force et la résilience nécessaires pour faire face aux défis de la vie. Engageons-nous à être plus patients, aimants et compréhensifs avec les membres de notre famille. Juin est également connu sous le nom de mois du grand air, un moment pour sortir et s'immerger dans la beauté de la nature. Passer du temps à l'extérieur peut grandement améliorer notre bien-être spirituel. L'air frais, le chant des oiseaux, la vue des fleurs épanouies, toutes ces merveilles nous rappellent l'incroyable ouvrage de Dieu. La nature est la toile de Dieu, peinte avec les couleurs de son amour et de sa créativité. Lorsque nous prenons le temps de l'apprécier, nous pouvons ressentir une connexion plus profonde avec Dieu et un sentiment de paix qui rafraîchit notre âme. L'histoire de la création du monde dans Genèse 1 est un bel exemple de la façon dont Dieu a conçu et planifié l'univers. Au commencement, il n'y avait que ténèbres et néant. Avec toute sa puissance, Dieu a commencé à construire le monde étape par étape. Le premier jour, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne et la sépara des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Le deuxième jour, Dieu fit l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il le nomma ciel. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux, faisant apparaître la terre sèche. Il appela cela terre et les eaux rassemblées mer. Cela lui parut bon. Ensuite, il ordonna à la terre de produire des plantes portant des graines et des arbres portant des fruits. Le quatrième jour, Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles pour illuminer la terre et marquer les saisons, les jours et les années. Le cinquième jour, il remplit les eaux d'animaux vivants et le ciel d'oiseaux. Le sixième jour, Dieu créa les animaux pour vivre sur la terre. Le septième jour, il créa les êtres humains à son image. Il vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Le septième jour, Dieu se reposa, bénissant ce jour et le rendant saint. Cette belle histoire nous incite à réfléchir sur les détails et la beauté de la création de Dieu. Chaque détail, de la plus petite fleur à l'immense étendue du ciel nocturne, témoigne de la grandeur de Dieu et de son amour pour nous. À quelle fréquence prenez-vous un moment pour vraiment observer le monde qui vous entoure ?
Que la beauté que vous voyez inspire la gratitude et l'émerveillement pour le Créateur qui a tout fait. N'oubliez pas que la nature a une capacité remarquable à calmer nos esprits et à réduire l'anxiété. Passer du temps dans la nature peut être une forme de prière et de méditation, nous aidant à ressentir la paix de Dieu. Des moyens pratiques pour réduire l'anxiété incluent se promener dans un parc, s'asseoir près d'une rivière ou simplement passer du temps dans votre jardin. Ces activités peuvent aider à clarifier votre esprit et à vous rapprocher de Dieu. C'est exactement pourquoi utiliser du temps dans la nature pour réfléchir à la présence et aux bénédictions de Dieu peut être profondément enrichissant. Lorsque nous sommes entourés par la beauté de la création, il est plus facile de se sentir connecté au Créateur. Une des meilleures façons de combiner activité physique et réflexion spirituelle est de faire des promenades ou des randonnées dans la nature. Pendant que vous marchez, profitez-en pour prier, réfléchir aux Écritures ou simplement remercier Dieu pour la beauté qui vous entoure. C'est une merveilleuse manière d'intégrer votre vie spirituelle à votre routine quotidienne. Explorons maintenant l'importance de la gratitude. Reconnaître l'abondance des bénédictions de Dieu dans nos vies est un moyen puissant de cultiver un esprit de gratitude et de reconnaissance. Jacques 1, verset 17, nous rappelle « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ici, nous apprenons que chaque bénédiction que nous recevons, grande ou petite, est un reflet de l'amour et des soins de Dieu pour nous. Une pratique quotidienne de la gratitude peut transformer notre perspective de la vie. Il est important de remercier Dieu même avant de voir ses promesses se réaliser. Cela démontre notre foi en son timing et en ses plans pour nous. Pratiquer la gratitude au quotidien peut être aussi simple que de commencer chaque matin par une prière de remerciement ou de terminer chaque jour en réfléchissant aux bénédictions que nous avons reçues. Exprimer la gratitude peut prendre de nombreuses formes. Un moyen pratique est de tenir un bocal de gratitude. Chaque jour, écrivez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant sur un petit bout de papier et ajoutez-le dans le bocal. Encouragez les membres de votre famille à faire de même. Au fil du temps, ce bocal devient un beau rappel de la bonté de Dieu et des innombrables bénédictions que nous avons reçues. Quelles sont certaines des manières dont vous exprimez votre gratitude dans votre vie quotidienne? Partager ces pratiques avec d'autres peut les inspirer à cultiver leurs propres habitudes de gratitude. L'histoire de la guérison des 10 lépreux dans Luc 17, versets 11 à 19, offre une leçon profonde sur la gratitude. Alors que Jésus voyageait le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée, il rencontra 10 lépreux qui lui demandèrent de les guérir. Ému par leurs supplications, Jésus leur demanda d'aller se montrer aux prêtres. En chemin, ils furent miraculeusement guéris. Cette guérison était une démonstration de la compassion et du pouvoir de Jésus. Cependant, un seul des 10, un Samaritain, retourna pour remercier Jésus pour ce miracle. Cet acte de gratitude était significatif, car il mettait en lumière l'importance de reconnaître et d'apprécier les bénédictions de Dieu. Jésus remarqua sa gratitude et le félicita pour sa foi. Cette histoire nous enseigne que, bien qu'il soit facile de recevoir des bénédictions, il est crucial de prendre le temps d'exprimer notre reconnaissance. Combien de fois oublions-nous de remercier Dieu pour les bénédictions que nous recevons? Efforçons-nous d'être comme le lépreux qui est revenu, en nous rappelant toujours de remercier pour l'œuvre de Dieu dans nos vies. En ce mois de juin, alors que le soleil brille intensément et que les jours s'allongent, nous pouvons ressentir un sentiment renouvelé d'énergie et de bonheur. Cette saison est un merveilleux rappel de la joie que l'amour de Dieu apporte dans nos vies. Dans Néhémie 8, verset 10, nous trouvons les mots « Car la joie de l'Éternel est votre force ». Ce verset capture magnifiquement comment la joie de Dieu peut nous donner de la force, nous permettant d'affronter chaque jour avec espoir et confiance. L'amour de Dieu est quelque chose qui ne faillit jamais, ne s'estompe jamais et est toujours là pour nous élever.
Quand nous l'embrassons véritablement, nous trouvons une joie profonde et durable que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Se réjouir dans la présence de Dieu est une autre manière de puiser dans cette joie et cette force. Psaume 16, verset 11, nous rappelle « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Être dans la présence de Dieu nous remplit d'une joie incomparable. C'est une joie qui vient du fait de savoir que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous aimant. Les beaux jours d'été offrent l'occasion parfaite de passer du temps avec Dieu et d'expérimenter sa joie. Ces moments avec Dieu peuvent être incroyablement rafraîchissants, que ce soit en lisant la Bible ou simplement en restant assis et en écoutant sa voix. Partager la joie et l'amour de Dieu avec les autres est tout aussi important que de l'expérimenter nous-mêmes. Quand nous sommes remplis de la joie de Dieu, elle déborde naturellement dans nos interactions avec les autres. Des actes de gentillesse, des paroles encourageantes et des gestes d'amour peuvent tous être des moyens de partager l'amour de Dieu. Avez-vous remarqué comment un simple acte de gentillesse peut illuminer la journée de quelqu'un ? Partager la joie de Dieu non seulement bénit les autres, mais renforce aussi notre propre joie. C'est un merveilleux cycle de dons et de réception qui nous rapproche de Dieu et des autres. Réfléchissez aux petites et grandes manières dont vous pouvez faire une différence dans la vie de ceux qui vous entourent. Parfois, les plus petits gestes peuvent avoir le plus grand impact. En ce beau mois de juin, profitons de l'occasion pour renforcer notre confiance dans les plans de Dieu pour nos vies. Jérémie 29, verset 11, nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est un excellent rappel que les plans de Dieu sont toujours pour notre bien, même lorsque nous ne voyons pas toute l'étendue du tableau. Faire confiance au plan et au timing de Dieu peut parfois être difficile, surtout face aux incertitudes et aux difficultés. Cependant, approfondir notre foi peut nous apporter paix et assurance, sachant que Dieu est aux commandes. Renforcer notre foi implique une prière régulière, l'étude de la parole de Dieu et le fait de nous entourer d'une communauté de croyants qui peuvent nous encourager et nous soutenir. Avez-vous déjà remarqué comment passer du temps en prière peut calmer votre cœur et votre esprit ? Prendre le temps chaque jour de se connecter avec Dieu peut vraiment influencer notre capacité à lui faire confiance. De plus, lire et réfléchir sur la Bible nous aide à comprendre les promesses de Dieu et son amour indéfectible pour nous. Gardez à l'esprit que faire confiance à Dieu en période d'incertitude est essentiel pour maintenir la paix et l'espoir. La foi agit comme un bouclier contre les doutes et les peurs qui peuvent surgir pendant les moments difficiles. Éphésiens 6, verset 16, nous encourage « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce verset illustre le pouvoir de la foi pour nous protéger des pensées et émotions négatives qui peuvent parfois nous submerger. En nous accrochant à notre foi, nous pouvons affronter les défis avec confiance et résilience, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape. Un exemple profond de foi et de confiance en Dieu peut être trouvé dans l'histoire d'Abraham et Isaac. Dieu a testé la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils bien-aimé Isaac. Malgré la douleur et la confusion, Abraham a obéi au commandement de Dieu, croyant que Dieu avait un but et un plan. Lorsqu'il se rendait au lieu du sacrifice, la foi d'Abraham ne vacillait jamais. Il prépara l'autel et lia Isaac, prêt à suivre les instructions de Dieu. À la dernière minute, un ange du Seigneur appela Abraham, l'arrêtant et fournissant un bélier à sacrifier à la place. Cette histoire montre la profondeur de la foi d'Abraham et la provision de Dieu lorsque nous lui faisons entièrement confiance. Ici, nous apprenons aussi l'importance d'une foi inébranlable, même quand nous ne comprenons pas les plans de Dieu. C'est un puissant rappel que Dieu est fidèle et qu'il pourvoira à nos besoins. Maintenant, demandez-vous,
Y a-t-il des domaines de votre vie où vous avez du mal à faire confiance au plan de Dieu? Alors que nous avançons en juin, engageons-nous à cultiver notre foi et notre confiance en notre Seigneur. Nous pouvons trouver la paix et l'assurance en sachant qu'il guide nos pas. Enfin, cela nous amène à la façon dont le mois de juin est également propice à la croissance spirituelle personnelle. Tout comme les cultures poussent et prospèrent à cette période, nous pouvons également cultiver notre vie spirituelle. Galates 6, verset 9, nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ce verset nous rappelle que nos efforts pour grandir spirituellement et faire le bien dans le monde ne sont pas vains. Avec patience et persévérance, nous verrons les fruits de notre travail. Cultiver et nourrir la croissance spirituelle implique de planter des graines de foi et de bonté. Il s'agit de prendre des décisions conscientes chaque jour pour vivre selon la volonté de Dieu et montrer de l'amour à ceux qui nous entourent. Avez-vous réfléchi aux graines que vous plantez dans votre vie? Des actes de bonté, des moments de prière et la lecture des Écritures sont autant de moyens de semer des graines qui mèneront à une moisson spirituelle abondante. Préparer une récolte spirituelle nécessite d'être diligent et fidèle. 2 Corinthiens 9, verset 10, nous dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. » Ce verset nous assure que Dieu nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour croître spirituellement et qu'il multipliera nos efforts. Maintenant, il y a des étapes pratiques que nous pouvons suivre pour nous préparer aux bénédictions spirituelles. Réfléchir régulièrement à notre parcours spirituel, fixer des objectifs de croissance et chercher des conseils auprès de mentors spirituels de confiance peuvent tous nous aider à rester sur la bonne voie. Prendre du temps pour la réflexion silencieuse et la méditation sont aussi de bonnes idées, car elles peuvent ouvrir nos cœurs à la guidance de Dieu. Récolter une moisson spirituelle apporte une immense joie et un épanouissement. Lorsque nous voyons les fruits de notre travail, c'est une démonstration de la fidélité de Dieu et de notre persévérance. Réfléchir sur nos moissons spirituelles personnelles peut être incroyablement gratifiant. Que ce soit surmonter un défi, approfondir votre foi ou voir l'impact positif de vos actions sur les autres, ces moments méritent d'être célébrés et remerciés à Dieu. Profitons de ce moment pour apprécier la croissance spirituelle que nous avons vécue et anticiper la moisson à venir. C'est une merveilleuse occasion de réfléchir à tout le chemin parcouru et de viser une croissance continue. Alors que nous embrassons la chaleur et la croissance de juin, souvenons-nous que notre voyage spirituel est en cours. À chaque étape, chaque prière et chaque acte de bonté, nous nous préparons à une plus grande moisson. Soutenons-nous les uns les autres dans ce voyage, en nous encourageant mutuellement et en célébrant les bénédictions qui viennent à notre rencontre. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu d'amour, alors que nous entrons dans ce beau mois de juin, nous nous rappelons les nombreuses bénédictions que tu nous as accordées. Aide-nous à voir ta main dans chaque aspect de nos vies et que nos cœurs soient remplis d'émerveillement et de gratitude pour tout ce que tu as créé. Nous te remercions pour la chaleur du soleil, la beauté de la nature et la joie qui remplit nos journées. Nous sommes émerveillés par ta création et nous nous extasions devant les détails complexes du monde qui nous entoure. Père, nous reconnaissons l'importance de la gratitude dans nos vies. Aide-nous à cultiver un cœur de reconnaissance, en nous souvenant toujours de te remercier pour tes bénédictions, même avant de les voir se réaliser. Apprends-nous à exprimer notre gratitude quotidiennement, que ce soit par la prière, un bocal de gratitude ou simplement en partageant nos remerciements avec les autres. Que nos vies reflètent ta bonté,
et que nous répandions ta joie et ton amour autour de nous à travers des actes de gentillesse et de compassion. Père, nous te demandons de nous guider alors que nous cherchons à grandir spirituellement pendant cette saison. Tout comme les cultures dans les champs poussent et fleurissent, nous prions pour que notre foi s'approfondisse et que notre relation avec toi se renforce. Aide-nous à planter des graines de gentillesse, d'amour et de foi, en ayant confiance que tu les nourriras et apporteras une récolte abondante. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous savons qu'au moment voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Accorde-nous la persévérance et la force de continuer sur ce chemin, même lorsque le voyage devient difficile. Nous te demandons de renforcer notre foi et notre confiance en tes plans. En temps d'incertitude, aide-nous à nous appuyer sur toi comme notre bouclier de foi, éteignant toutes les flèches enflammées du doute et de la peur. Seigneur, nous te confions nos familles. Nous demandons ta bénédiction sur nos foyers et nos proches. En ce jour de la fête des pères, nous honorons et remercions les pères et figures paternelles dans nos vies. Qu'ils se sentent appréciés et aimés, et qu'ils continuent à être de solides piliers de foi et de guidance. Nous te remercions également pour ton amour et ta compassion infaillible. Comme un père montre de la compassion à ses enfants, tu montres de la compassion envers nous. Alors que nous nous préparons pour une moisson spirituelle, nous demandons ta sagesse et ta guidance. Montre-nous comment préparer nos cœurs et nos esprits pour les bénédictions que tu as en réserve. Aide-nous à fixer des objectifs pour notre croissance spirituelle, à chercher les conseils de mentors avisés et à prendre le temps pour la réflexion et la méditation. Nous avons confiance que toi, qui fournis de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, fournira et multipliera notre semence pour semer et augmentera la récolte de notre justice. Enfin, alors que nous avançons à travers ce mois et au-delà, puissions-nous continuer à grandir en foi, en gratitude et en joie. Aide-nous à être conscients de tes bénédictions, à chercher ta présence quotidiennement et à répandre ton amour à tous ceux que nous rencontrons. Nous prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.